tu cherches les armes pour combattre la polygamie, contre la polygamie. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas des armes pour ça. Il n'y en a pas. Polygamie, eh bien, c'est ta vie et tu vas la vivre. Point et barre. Oui, tu as bien compris. Ah, tu vas dire, coach Claire, qu'est-ce que tu dis? Oui, désolé, c'est ce que j'ai dit. Mais ne t'inquiète pas. On va travailler ensemble. Parce que c'est vrai, je comprends. J'ai envie de comprendre pourquoi. Bah oui, bah je sais pas pourquoi. Parce que ça, c'est vrai. J'allais poser une question, mais je vais quand même la poser. Je disais que j'allais chercher à comprendre pourquoi il y a autant de femmes qu'autant d'hommes. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'ils ont instauré la polygamie. Il me semble que quand ils ont fait les statistiques, chaque homme devait avoir 6 femmes et demie ou combien, 7 femmes et demie. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais Dieu là, j'ai une question pour lui. Pourquoi il a permis qu'il y ait beaucoup plus de femmes sur cette planète Terre que les hommes? Pour que les hommes fassent souffrir les femmes comme ça. Pourquoi? Dieu, si tu m'entends là, je veux vraiment que tu m'aides à résoudre cette énigme. Toi, princesse qui m'écoute là, je comprends que tu t'es mariée, tout va bien. Et là, le monsieur vient t'annoncer qu'il veut avoir une deuxième femme. Il veut épouser une deuxième femme. Et là, tu es en train de te battre. Tu cherches des armes contre cette polygamie-là. Tu cherches quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire pour que la deuxième femme ne vienne pas dans la maison? Je te comprends. Parce que toute seule déjà, vous avez déjà créé votre complicité. Tu as déjà vraiment une autre personne venir déranger ton quotidien. Et ça te rend mal. Et tu es stressé, la nuit tu dors pas. Depuis qu'on t'a annoncé cela, c'est pas possible. Tu deviens, t'as perdu même en plus à cause de cela. Parce que tu cherches à comprendre. Mais par contre, avant de te donner les armes qu'il faut là, que moi, à mon humble avis, je connais, l'histoire que je vais te raconter, je pense vraiment que tu vas pouvoir trouver tes armes là-dedans. Et après, ben, je vais rajouter mon grain de sel. D'accord? Nous tous, nous savons que tout début est beau. Tout beau, tout nouveau et tout va bien. Et nous tous aussi, nous savons que la polygamie est autorisée dans nos familles africaines. Il y a des communautés où la polygamie est inévitable. Tout comme mes grands-parents. Mais par contre, moi, à mon niveau, notre génération, il n'y a pas eu de polygamie. Même mes petits frères qui jeunes, qui ont fait l'armée, non, ils n'ont jamais eu de polygamie. Ils ont marié leur femme, une seule, et ils ont vécu. Ça, j'ai admiré. Mais nos arrière là, eux, ils ont eu ça. Maintenant, il faut dire que tous nos descendants, tous, ils sont comme ça. Unique. Mes petites sœurs même se sont mariées, elles sont que seules. Et on dit merci. Mais cette femme et ce couple qui s'est marié, la femme a dit au monsieur, chérie, quelle est ton intention pour notre couple au moment où ils se sont mariés? Le monsieur a dit, pour l'instant, je ne sais pas, mais je me sens bien, très bien avec toi. Il n'y a pas de problème. On vient de démarrer, on s'est mariés, ça fait combien d'années qu'on est ensemble? Tout va bien. Ok. Et ça passe. Et elle est là je vais l'appeler Mariam. Mariam, c'est une famille musulmane. Mariam vivait tranquille dans son foyer et tout allait bien. Ils ont eu un enfant. Ils ont eu 2 enfants.
tout va bien. Un jour, un week-end, un samedi. Ils travaillent tous les deux. Hein. Tous les deux travaillent. C'est vraiment une famille très, très moderne. Tout va bien. Et un samedi, le monsieur s'est réveillé. Il a fait son café. Madame a fait son café. Et ils sont assis à table en train de prendre leur petit déjeuner. Et le monsieur dit, Mariam, après le petit déjeuner, est-ce qu'on peut parler un petit peu? J'ai quelque chose à te dire. Elle dit, il n'y a pas de problème, chérie. Après le déjeuner, ils sont rentrés, ils se sont installés, tous les deux, hein. Il n'y a pas eu d'autres personnes. Ils se sont installés et le monsieur dit, voici mon projet. J'ai l'intention de prendre une deuxième femme. J'ai beaucoup réfléchi et là, voilà, je te l'annonce aujourd'hui que j'ai l'intention de prendre une deuxième femme. Dans sa tête là, ça a fait drrrr, les questionnements. Elle se demande, dans sa tête, elle n'a pas posé. Elle a dit, elle s'est tue. Elle a dit, qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Au lieu qu'elle crie ou qu'elle dise quelque chose, elle est restée indifférente. Elle a juste décidé de l'écouter jusqu'à la fin. Elle a dit, elle a écouté et quand il a fini, elle n'a rien dit. La seule chose qu'elle s'est dit, comment puis-je rester irrésistible? Quelles sont les armes que je vais aller chercher pour combattre ça, pour qu'il ne le sache pas? Et elle a commencé à réfléchir. Elle a commencé à réfléchir. Elle dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Ça ne va pas arriver. Moi, dans ma maison ici, là, non, ça ne va pas arriver. Et elle a pris son journal. Toutes les femmes ont leur journal. Moi aussi, j'ai mon journal. Et elle a écrit dedans. C'est dedans qu'elle a écrit cette question-là. Comment puis-je rester irrésistible? Et comme elle a écrit la question et qu'elle se l'est posée et qu'elle a réfléchi, elle a trouvé des solutions. Elle a dit non. Je ne vais pas me battre contre les autres, contre qui que ce soit. Je vais juste garder ma place. Mais comment je dois faire pour être une femme unique et authentique? C'est ça. Et inoubliable en plus. Unique, authentique et inoubliable. C'est ce qu'elle s'est dit. Ce qu'elle a répondu en bas de sa question. Et après, elle a fait un programme. Elle a dit, premièrement, il faut que je retrouve mon pouvoir intérieur. Après, je prends soin de moi. Je retrouve ma confiance. Tout. Elle a commencé à prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit pour être irrésistible. Elle a pris le sport. Elle a fait bien le sport pour se rendre BBL, genre. Non, mais elle n'a pas fait BBL. D'accord? Sachez qu'elle n'a pas fait ça. Elle a fait du sport pour perdre un peu de poids et elle n'a jamais répondu à l'homme oui, non, ou qu'est-ce qui se passe? Non, elle a juste écouté et elle est partie. Et qu'elle a mis son plan en exécution. Et c'est fini. C'est un combat. Et toujours positive. Et toujours, elle a commencé à faire ce qu'elle ne faisait même pas à l'homme. Des petits chéris par là, de l'appel, des petits textos, des ceci. Mais c'était devenu, comme elle est devenue très, très attirante. Ah, monsieur est en train de voir. Un jour, elle dit, mais chérie, j'ai une idée. Il dit quoi? Il dit, ah, les week-ends là, pourquoi les samedis, on ne va pas
aller faire ceci, cela. Je mets quelques activités en place. Le fait est qu'elle a commencé le sport et qu'elle a beaucoup d'énergie. La bonne énergie est là. Eh ben, elle dépense cette bonne énergie pour entourer son mari. Parce qu'ils ont quand même 2 enfants, hein. Et elle a mis plein de choses en place. Et ça continue. Et elle ne regarde rien. Elle ne dit rien, franchement, rien du tout. Elle n'a rien changé. Au contraire, elle a augmenté beaucoup d'intensité pour vraiment garder son mari. Maintenant, ce qu'elle fait, elle sait que si, on a dit très souvent que si un aveugle te dit, je vais te lancer un caillou, faut que tu saches qu'il a déjà son pied sur le caillou. Donc, si le monsieur est venu lui dire que je vais avoir une deuxième femme, c'est que la femme est déjà prête, elle est quelque part. Donc, est-ce qu'ils ont déjà commencé à ou bien ils n'ont pas encore commencé à faire Vous avez compris ce que j'ai dit. Mais, notre génération là, qui est-ce qui voit une femme là et qui ne fait pas Bon, à moins qu'elle est vierge et qu'on attend, hein. D'accord? Ou, des fois, les hommes là, ils disent, on dit qu'elle est vierge, je veux goûter d'abord là. Je n'en sais rien. Mais, celui là, elle ne sait pas s'ils ont fait dehors ou pas, mais pour elle, ça ne le dit rien. Elle a dit, ce que je fais, je me protège. Du coup, à chaque fois qu'elle a une rencontre avec son mari, elle se purifie, elle prend soin d'elle, elle se nettoie complètement avec plein de choses. Ça, spirituellement, sur le plan spirituel, elle est OK. Et le monsieur, et quand la fille, la femme la sort du boulot et qu'elle rentre, elle est toujours en joie. Et quand elle rentre avant le mari, et quand le mari arrive, chérie, comment ça s'est passé? Ta journée, ça s'est bien passé? Elle est toujours joviale, vraiment rayonnante. Au fil des mois, le monsieur ne disait plus rien, n'a rien dit. Comme il a dit qu'elle n'a rien dit, donc pour lui, tout va bien, il avait continué ses trucs, mais à un moment donné, il s'est arrêté. Elle a constaté que les sorties rentrées tard a diminué. Il rentrait de temps en temps plus tôt. Au lieu qu'il rentre à 21h, il a commencé à rentrer vers 19h. Après, il a continué sur 19h, 19h, 19h. Et après, il a commencé à rentrer à 18h comme à l'époque. Elle n'a rien dit. Elle a compris que son combat est gagné. Et un jour, un samedi aussi, ils sont assis. Pour elle, elle ne sait pas c'est quand le mariage va se passer. Elle n'a jamais posé de question. Quand est-ce que ça se passe? Quand est-ce que ça ne va pas se passer? Pour elle, peu importe, elle va faire ce qu'elle veut, ce qu'elle peut, jusqu'à ce que soit ça casse ou ça passe. Donc, maintenant, savoir quand est-ce que la femme rentre, savoir quand est-ce qu'elle ne rentre pas, c'est pas sa tasse de thé. Et ce samedi encore est arrivé. Et il dit, chérie, après notre petit déjeuner, je veux te parler. Quand ils ont fini, ils sont partis s'asseoir aussi dans le canapé. Il dit, j'ai beaucoup réfléchi. Le projet dont je t'avais parlé pour le fait d'amener une deuxième femme à la maison, en fait, j'ai fini par comprendre que le vide, ce que je recherchais, c'est le vide qui était en moi. Mais le vide qui est en moi là a été comblé par toi. Donc, le projet est annulé. Tu sais comment on danse à Agbaja, non? Elle est partie danser à Agbaja bien, 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 bien. Elle dit, j'ai réussi. Maintenant, peu importe ce qui va se passer dehors, je m'en fous. Je m'en fous. Mon loyer là, et mon foyer là, il est sécurisé. Et les choses sont redevenues. Et elle a continué ce qu'elle a commencé là. Elle n'a jamais fléchi. Elle a continué à prendre soin d'elle. Elle a continué à faire ce qu'elle faisait. Elle a continué son sport. Elle a continué à faire des sorties avec son mari. Jusqu'à ce que ils ont eu encore un troisième enfant. C'est après le troisième enfant qu'elle a décidé, elle n'a plus eu d'enfant. Elle a eu des complications. Elle n'a plus d'enfants et elle a que ses 13 enfants. Et ils ont que ces 13 enfants jusqu'alors. Ils sont d'ailleurs grands. Donc, c'est les armes de Mariam étaient
de prendre soin d'elle, de se préparer émotionnellement, de prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit, d'être positive, d'être bienveillante, avoir confiance en elle, savoir qui elle est, être authentique. Toutes ces énergies positives l'ont aidé. Ce sont ces armes à retrouver la force, à être empathique aussi, parce que quand tu n'as pas de l'empathie, tu vas crier sur la personne. Imagine, tu es assis, tu ne t'attendais pas, c'est pas ce que tu attendais, et que tu es impulsive. Et on vient te raconter cette histoire. On vient te dire que voilà que je vais me marier demain. Je vais me marier dans un mois. Et toi, c'était pas ton programme. C'est pas ce qui était dit. Imagine comment tu vas réagir. Et imagine comment Mariam a réagi. Elle a réagi sagement. Et elle a envoyé, elle s'est dit que sûrement, en fait, elle s'est mise en tant que responsable de cette décision. Et c'est pour ça qu'elle a réussi à gagner. Si tu ne prends pas tes responsabilités, tu ne gagneras jamais. Elle a dit, OK, c'est moi. Je pense qu'il ne m'aime plus. Je pense que est-ce que j'ai fait quelque chose? Pourquoi? Donc, c'est pourquoi ces questionnements-là, c'est parce que je suis responsable de quelque chose. C'est pour ça qu'il est en train de prendre cette décision-là. Vous savez que la responsabilité est quelque chose. Toujours en train de jeter la faute sur quelqu'un là, ce n'est pas bon. Il faut voir sa responsabilité avant de jeter la faute sur une autre personne. C'est ça qui l'a aidé à s'en sortir, à trouver des réponses à ces questionnements. Toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu es dans cette situation et que ton mari, du jour au lendemain qui arrive, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas crier sur lui ou bien tu vas faire comme Mariam? Moi, je te dis, voici ce que je te dis. Peut-être je serai à la place de Mariam que je n'allais pas agir ainsi. Peut-être. D'accord? Mais ce que j'ai à te dire est que quand ton mari vient te dire là, prends vraiment un sang-froid, mets un peu d'eau dans ton vin. Déjà, prends le temps de l'écouter. Parce que si un monsieur vient avec un programme comme ça, c'est qu'il y a un problème d'écoute. Il y a un manque de communication. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Forcément que tu as quelque chose y à voir dedans. Donc, écoute la personne. Quand tu finis de l'écouter, OK, soit tu dis quelque chose ou tu ne dis rien. Mais ce que tu vas dire, pèse bien tes mots. Pose-lui la question de savoir, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Bon, pourquoi? Pose toujours pourquoi. Elle n'a pas posé, mais elle, audiblement, mais elle se l'est posé intérieurement. Pose-lui des questions, mais avec tact. Ne le brusque pas. Ou sinon, si tu n'es pas prêt, tu sais que la nouvelle est en train de te choquer, en train de bouillonner dans ton corps. Pars. Sors. Va voir une personne que tu aimes, que tu peux te confier avec. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui à qui se confier. Ça, on le sait très bien. Mais il y a quand même dans ta vie une personne à qui tu peux te confier. Va te confier à la personne. Va dire à la personne, voilà ce que mon mari vient de me dire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas prendre des conseils. Ou va voir ta mère si ta mère est vivante. Et cherche des conseils par-ci, par-là pour pouvoir contrecarrer cela. Mais si tu es en phase avec la polygamie, tu n'as plus d'armes. Ce qu'il y a, ok, d'accord. Why not? Va prendre ta femme. Je m'en fous. D'accord? Donc, princesse, je ne vais pas être trop longue dans cette vidéo. J'espère que c'est pas trop long parce que quand je commence, j'arrive pas à m'arrêter là. Ok. Dis-moi, toi qui m'écoutes sur cette vidéo-là, est-ce que tu t'es déjà confronté à cela et trouvé les armes qu'il fallait pour vraiment stopper ce programme, ce plan de polygamie? Est-ce que tu as trouvé des armes secrètes? Mais toi qui m'écoutes, et non, si toi tu as trouvé des armes secrètes, on a envie de savoir. Mets-nous dans les commentaires. Voici ce que j'ai fait. Et si tu m'écoutes toi et qu'aujourd'hui, même au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je dis qu'aujourd'hui on est en 2025. Il va falloir arrêter cela. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Dieu au départ dans cette vidéo de me dire pourquoi il a fait beaucoup plus de femmes
que d'hommes. Maintenant, ma deuxième question à Dieu encore, vers la fin de la vidéo là. Pourquoi c'est l'homme qui est obligé d'avoir plusieurs femmes et pourquoi pas les femmes aussi avoir plusieurs hommes? Voilà, je sais qui va. Je vous vois déjà venir, hein. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a la polyandrie, hein. Ça existe dans d'autres pays, mais bon, ouais. Je pense que c'est là-bas que Dieu a autorisé, quoi. Je pense, hein, je pense. Ne me dites rien, je pense. Voilà. Si vous avez quelque chose à me dire sur ça, je suis preneuse. Et toi qui m'écoutes et qui vis ça aujourd'hui, et tu n'arrives pas à trouver les armes, eh bien, inspire-toi de l'histoire de Mariam. Si tu as déjà fait du scandale, eh bien, va demander pardon à ton mari. Parce que tu n'as pas eu le temps de l'écouter. Inspire-toi de son histoire, ou bien, moi, ce que je te dis, va voir avec ton mari, écoute, réécoute-le et pose-lui quelques questions tranquillement et prends soin de toi. Fais tout ce qu'il veut. Redeviens celle que tu étais au départ et voir si ce programme-là, ce plan-là ne va pas tomber dans l'eau. Tu verras. Ça va tomber à l'eau plat sans que tu ne le saches. D'accord? Donc, princesse, sur ce, voici ma question. Est-ce que tu as besoin qu'on te trouve des armes secrètes contre la polygamie? Si oui, mets ça dans les commentaires. Nous allons travailler ensemble sur ça, ouais. D'accord? Ok. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. N'oublie pas de t'abonner. Aime, partage et commente. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.